Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour ce tout nouveau MAG 78. On est dans un lieu atypique, on est sur la Seine et c'est pas par hasard parce qu'on va parler de la spécialité nautique. Et pour vous parler de cette spécialité, on va dans un autre lieu encore plus atypique, il s'agit d'une péniche. Et avant de vous présenter cette péniche, de vous présenter le sujet d'aujourd'hui, bien sachez qu'en 2009, il y a 12 ans, eh bien l'équipe de la Web TV avait fait un sujet sur cette péniche. Et on va retourner dans le temps, on va aller voir un petit peu ce qui avait été tourné. Allons-y. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce numéro de la rentrée. Ce mois-ci, nous naviguons du côté de Conflans-Sainte-Honorine pour rejoindre derrière moi le centre nautique des sapeurs-pompiers des Yvelines. C'est en quelque sorte le quartier général des plongeurs. Vous allez le voir, c'est un centre de secours un peu particulier, l'un des rares en France. Mais avant d'accueillir... Capitaine, permission de monter à bord. Bien sûr, Vincent. Comment ça va? Bienvenue au centre de secours nautique des sapeurs-pompiers des Yvelines. Je suis heureux de t'accueillir. Merci, merci pour cet accueil. On va aller sur le plateau. Allez, c'est parti. On y est, je suis avec le lieutenant Olivier Saffois, qui est le responsable du centre nautique ici. Bonjour Olivier, comment ça va? Bonjour Vincent, merci de nous rendre chez nous pour une petite visite. On va accepter, c'est certain, avec un environnement aussi sympathique. Olivier, avant de parler de cette péniche, de ce centre nautique qui est complètement atypique, j'aimerais qu'on parle d'Olivier. Qui es-tu exactement? D'où viens-tu? Pourquoi aujourd'hui tu es ici? C'est quoi ton parcours? C'est très simple. Moi, je suis pompier dans les Yvelines depuis l'âge de 10 ans. Ah oui, 10 ans quand même. Aujourd'hui, j'en ai 45. Et donc, je suis toujours resté au SDI 78. Un petit parcours sur Magnanville en tant qu'endurant, ensuite sous-officier au Muro. Et puis après, l'évolution dans la spécialité nautique a fait que je me suis retrouvé chef de centre ici. Magnifique. Donc, chef de centre dans un lieu complètement atypique. Est-ce qu'on peut parler un peu de cet environnement? Alors, ce bateau, en fait, il a une histoire. Il date de 1931. Il a servi à l'armée allemande au départ pour emmener le carburant sur les plages du débarquement pour alimenter le mur de l'Atlantique. Et ensuite, en 1995, il y a eu un projet un petit peu fou de pouvoir l'acheter à un franc symbolique à la mairie de Maison Lafitte pour pouvoir monter ce centre de secours nautique qui a été opérationnel au 1er janvier 2000. Incroyable. Une belle aventure. Hein? Et la spécialité secours nautique est un vaste domaine. Donc, c'est pas simplement de la plongée, c'est pas simplement du secours sur l'eau. Il y a plein de disciplines. Elle est régie par un référentiel d'emploi d'activité et de compétences qui date de 2014. Et je crois que prochainement, il y a un nouveau guide de ce qu'on appelle de doctrine opérationnelle qui devrait voir le jour. Donc, au sein des Yvelines, comment ça se décline? Bien, nous, en fait, l'unité spécialisée nautique, elle a pour vocation de mener à bien toutes les opérations de secours qui ont lieu sur l'eau et sous l'eau, à savoir le secours de surface, tout ce qui traite des accidents d'embarcation, donc ça on parle de sur l'eau, et puis du grand secours aussi sous l'eau, où il est plus sécuritaire de s'engager avec un scaphandre en Seine et dans les étangs, vu la visibilité, le manque de visibilité et les obstacles qu'on peut y rencontrer. Oui, parce que c'est particulier, c'est pas une eau bleu-azur qu'on pourrait retrouver aux Seychelles. Non, c'est de l'eau chargée. C'est de l'eau chargée, d'accord. Et donc, par rapport à l'organisation, il doit y avoir des schémas de formation qui sont assez particuliers pour les personnes qui vont justement intervenir, que ce soit sur ou sous l'eau. Bien sûr. Donc, les spécialistes nautiques, en fait, sont formés dans un premier temps sur un cursus de sauveteur aquatique de surface. Donc c'est un prérequis, et ensuite de scaphandrier autonome léger. En gros, la personne qui veut intégrer l'équipe spécialisée part pour un cursus de 6 semaines de formation. Et il existe des formations complémentaires, telles que le sauvetage en eau vive, lié surtout aux événements climatiques avec les inondations, et plongée sous surface non libre, un peu plus spécifique.
Et tout à l'heure, on parlait du terme eau chargée. Ouais. Donc, il y a, comme ici dans la Seine où justement il y a très peu de visibilité, il y a aussi d'autres éléments quand on parle d'eau chargée. Alors, l'eau chargée, en fait, c'est simple, c'est le risque local. Ici, nous sommes en aval de Paris. Nous avons 110 km de Seine qui traverse le département des Yvelines. OK. De Carrière-sur-Seine à Limette-Villets, qui traverse 59 communes. Plus nous avons plus de 300 plans d'eau dans le département des Yvelines. Et donc la particularité, c'est que c'est un milieu en fait avec de l'eau trouble. Donc il a fallu adapter une formation des spécialistes en mer pour la partie visibilité, et ensuite l'adaptation au risque local ici avec de la plongée sans visibilité. Oh. Et comment est réparti le risque nautique sur le département? C'est-à-dire les secours aquatiques pour faire face à tout ce qu'il peut y avoir comme risque. Comment c'est organisé? Donc le centre de secours nautique qui est basé ici stratégiquement à Conflans-Sainte-Honorine, qui est la capitale française de la batellerie. OK. Ici tous les jours, nous devons avoir un potentiel opérationnel journalier de 3 spécialistes, un chef d'unité et 2 équipiers. Et le reste des équipiers qui sont de garde dans leurs unités opérationnelles interviennent soit en proximité, soit en renfort du centre de secours nautique. Donc, merci beaucoup, Olivier, pour toutes ces explications très claires. Et je vais prendre ça à contre-pied parce que le secours en eau chargée, c'est justement quand on n'y voit pas clair. Et tu as participé au tournage d'un sujet avec nos équipes. On va aller regarder ça ensemble. Merci beaucoup pour ton accueil. Merci à toi, Vincent. La formation des plongeurs en milieu aquatique et hyperbare s'appuie sur un référentiel au nom barbare, qu'est le REAC-SAL, le référentiel d'emploi d'activités et de compétences de tronc commun du secours nautique. Si la formation des plongeurs demeure la même partout en France, le diplôme de plongeur, le scaphandrier autonome léger, le SAL, est la porte d'entrée pour intégrer la spécialité. Ensuite, une formation supplémentaire est requise avant de pouvoir intégrer la spécialité. Une formation en adéquation avec la configuration hydrographique du département des Yvelines. À lui seul, il possède 100 km de Seine, 2,5 km d'Oise, 250 hectares d'étangs et 35 cours d'eau. Donc un bassin de risque majeur avec des eaux pouvant être potentiellement polluées et chargées en sédiments, où la visibilité est quasiment nulle. C'est la raison pour laquelle une formation bien spécifique est demandée à chaque plongeur du département, celle en eau chargée. On a fait un entraînement, on a travaillé l'orientation. On avait un objectif à atteindre, c'était de trouver une barge qui émergeait de l'autre côté de l'étang. On était équipés de système Aquacom, donc ça nous permettait d'être reliés en surface avec le chef d'unité qui est resté sur le ponton. Avec mon collègue, on pouvait aussi communiquer ensemble, ce qui nous permettait de corriger notre orientation en fait, si on avait tendance à mal s'orienter. Dans l'étang, il y a une belle visibilité, il y a au moins 2 mètres, voire 3 mètres de visibilité. C'est pas très profond, on a dû descendre à 5 mètres 5, 6 mètres au plus. Avant de pouvoir prétendre à être opérationnel, on demande aux stagiaires de suivre cette formation complémentaire en eau chargée, où des mises en situation professionnelles lui seront demandées, comme celle d'une plongée de nuit. Elle rassemble toutes les contraintes d'une plongée en eau trouble, comme le courant fort, la plongée aveugle, mais aussi le stress à gérer. On a un thème c'est une bagarre à la sortie de ce restaurant, en fait, avec des personnes disparues, égarées. Donc on travaille avec les équipes cynotechniques ce soir. On va faire plonger nos stagiaires et mettre en œuvre les techniques de recherche qu'ils ont apprises au cours du sport. Donc il y a un sens où vous allez galérer parce que vous allez devoir remonter le courant, ok ? Également, elle intègre des matériels spécifiques à intégrer comme le masque facial, la combinaison sèche étanche à l'eau et le matériel de communication avec la surface. Dans le département des Yvelines, les plongeurs réalisent près d'une centaine d'interventions par an et la majorité interviennent dans des eaux chargées. Bonjour, Mickaël. Bonjour Vincent. Comment ça va? Très bien, merci. Installez-vous. Donc, Mickaël Bougan, c'est qui Mickaël Bougan exactement? Pourquoi la passion du nautique comme ça? En fait, au départ, c'était pas forcément une passion, c'était quelque chose qui a été proposé. Et puis, au fil du temps, eh bien, c'est une ambiance et c'est un environnement de travail particulier. On le constate ici aujourd'hui avec l'équipe, on en parlait avec Olivier tout à l'heure. Donc, je peux comprendre que c'est un environnement particulier. Donc, Mickaël, on va parler du développement du transport fluvial.
On sait que Paris Action Climat met en avant ce côté de transport fluvial parce que ça économise beaucoup l'empreinte carbone. C'est 2,5% moins d'empreinte carbone lorsqu'on est sur fluvial que sur le camion. Qu'un porte-conteneur peut remplacer 220 camions, donc c'est beaucoup de véhicules qui ne sont pas sur la route. C'est 5 fois moins de carburant, bref. Donc ici aujourd'hui, quand on parle des risques nautiques, ben, ça veut dire que s'il y a beaucoup de bateaux sur la Seine, les risques nautiques sont d'autant plus importants. Qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à ça? Alors le transport fluvial, ça fait des années et des années qui se traduit sur la Seine par le passage de bateaux, mais il a tendance à s'intensifier depuis un certain nombre d'années avec cette prise en compte justement de l'écologie. Et on peut s'apercevoir que ce trafic est non seulement en augmentation, mais il va être en augmentation exponentielle dans les années futures. Donc on n'est pas à la limite du trafic actuellement, on n'est pas saturé. Absolument pas. Je pense qu'on est loin de la limite, puisque effectivement tous les professionnels de la logistique ont tendance à se tourner vers le fluvial, pour les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure. Et on voit notamment des travaux qui sont en cours, le canal Seine-Nord-Europe, qui est en fait un lien qui se fera entre le nord de l'Europe et la région parisienne. Ah oui, donc c'est beaucoup de monde qui vont converger vers ici. Énormément. Et ils convergeront notamment au confluent de la Seine-et-Loise à Conflans-Sainte-Honorine. Et quand on parle de ça, justement, là, on comprend qu'il va y avoir une vraie évolution. Donc, automatiquement, il va falloir vraiment mettre l'accent sur la sécurité et tout ce qu'on peut connaître là-dessus. Il y a aussi une dynamique, une dimension catastrophe naturelle, ces choses-là qui sont de plus en plus présentes. Moi, je lisais dans le Midi Libre, on parlait des épisodes Cévenol qui avaient augmenté de plus de 22% entre 1961 et 2015, ce qui est quand même énorme, 22%, et que ça risque encore de s'aggraver avec tout ce qu'on connaît au niveau de la météo qui change de plus en plus avec le réchauffement climatique. Les sapeurs-pompiers sont vraiment investis pour trouver des solutions pour intervenir de plus en plus là-dessus, quoi. Tout à fait. Il y a une vingtaine d'années, ça nous paraissait assez éloigné. On voyait ça dans le sud de la France. On n'imaginait pas forcément des événements aussi forts et aussi puissants dans les Yvelines. Et on s'est aperçu au cours de ces 10 dernières années que ces phénomènes étaient aussi pour nous. Donc le service d'incendie et de secours s'est adapté. Nous avons développé une spécificité au sein du risque nautique qui est le risque inondation, avec des collègues formés, équipés spécifiquement pour pouvoir intervenir dans ce cadre très particulier qui est le ruissellement d'eau dans un milieu urbain. Oui, parce que je pense que les gens ne se rendent pas vraiment compte du danger, parce que c'est pas un milieu naturel, c'est un milieu urbain, donc quand il y a une vague qui déferle, ça emporte tout sur son passage en réalité. Tout à fait, c'est particulièrement hostile. Et comme tu le dis, effectivement, 20-30 cm d'eau avec un peu de courant peut facilement emmener une personne. Et pour s'entraîner, il y a des lieux spécifiques pour ça. Tout à fait. On a la chance d'avoir juste à côté des Yvelines, dans le département du Val d'Oise, à Neuville plus exactement, un bassin. C'est un bassin à l'origine qui est fait pour faire du kayak ou du rafting. On l'utilise comme zone d'exercice, puisque ça nous permet de simuler une rue prise par les eaux. Et j'ai eu l'occasion de tester et ça secoue en effet. Et il y a les spécialistes, on en parlait hors caméra, il y a des spécialistes, mais tous les sapeurs-pompiers aussi ont l'occasion d'aller s'entraîner là-bas parce que c'est important de savoir se déplacer dans un milieu aussi hostile. Tout à fait. Chaque sapeur-pompier peut être amené dans son quotidien, face à un événement soudain, à intervenir dans ce type d'environnement. On les sensibilise surtout à ce risque et bien marquer la limite qu'il ne faut pas franchir pour éviter de se mettre eux-mêmes en danger. Voilà, et cette limite, moi, je l'ai presque testée parce que moi, je ne suis pas aussi formé que vous. Je suis allé tester à Neuville, on va regarder ce que ça donne. C'est assez rigolo. Merci beaucoup, Michael, d'être là. On se revoit juste après pour la fin de ce mag. On y est, on est à la base de loisirs de Neuville-sur-Oise où les sapeurs-pompiers s'entraînent pour les risques d'inondation urbaine. On m'a proposé de mettre les pieds dans l'eau avec une température entre 2 et 5 degrés et une eau à 11 degrés. J'espère que les combinaisons sont épaisses. Allez, j'y vais. Et ben voilà, prêt à toucher cette eau à 11 degrés. Bon, on démarre où? Allez, c'est parti.
Ah là, je suis chaud. Comment ça va, Olivier? Salut Vincent, Ça va? bienvenue. Écoute, merci de m'accueillir. C'est impressionnant. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Bon, ça va? Ça se passe bien de votre côté? Écoute, ça se passe très bien. Tu vois, comme tu le vois, bienvenue sur le stade d'eau vive. Oui. Stade d'eau vive, il y a beaucoup d'eau là, qui descend. Là. Explique-moi un peu comment ça fonctionne. Ok, donc le bassin est alimenté par deux turbines. 2 ou 3 turbines qui délivrent chacune 4 mètres cubes seconde. Ah oui. Donc là, pour le bien de l'exercice, on est sur du 8 mètres cubes seconde. Voilà. Tout à l'heure, tu verras, on passera à 12 mètres cubes seconde. Voilà, on va s'amuser. Voilà. L'objectif, c'est de bien visualiser comme ce stade d'eau vive, qui est habituellement un théâtre de loisirs et de sport, mais comme une rue qui est inondée. OK. On reçoit là nos sauveteurs aquatiques spécialisés. D'accord. Et l'objectif pour nous, c'est vraiment de leur donner cette approche de spécialité, de secours et de mise en sécurité de personnes qui seraient prises dans un théâtre d'inondation. Donc on essaye effectivement de se caler au plus près les réalités de ce qu'ils vont rencontrer. La prochaine fois, on ne pourrait pas organiser ça au mois de juillet pour moi, juste pour moi, c'est pas... Promis, la prochaine fois, on te fera une petite initiation avec le soleil. Donc, là, j'ai la combi. J'ai apporté mes pompes de canyon. Très bien, très bien. Pour que ça colle. Tu as bien fait. Le truc. Maintenant, il faut quoi d'autre? Parce que j'espère qu'il faut un casque, il faut... Ouais. Alors, on t'a préparé le matériel. On te met un gilet d'aide à flottabilité, D'accord. avec un système de ceinture largable si jamais tu es encordé. Ça, c'est obligatoire. OK. Bien évidemment, le casque qui est obligatoire. Et puis après, tu auras tout le matériel pour travailler en sécurité avec nous. On va s'équiper et on te met en place directement. Génial, merci Olivier. Allez, c'est parti. Bon, ben là, on y est. On y est Vincent, ça y est. Donc, ce que je te propose, regarde, la voiture là, elle est prise dans les eaux, dans une montée des eaux rapides, dans une rue qui est inondée. OK. Et c'est te mettre en situation du conducteur qui s'est fait piéger, et puis tu vas attendre les secours. Ben, c'est parfait. Génial. Allez, c'est parti. On y va. Moi, je vais prendre la GoPro. Je démarre la vidéo. Et c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, allez, c'est parti. On y va. Allez, ça va? Là, il y a beaucoup d'eau. Donc le principe, c'est de rentrer ici. On va rentrer par là. Ouais. C'est la première, le corps va venir. Il n'y a pas de fauteuil, tu vas pouvoir t'installer au volant. Oh merde. Faut me retenir. On est assis dans la voiture. Écoute, c'est pas mal du tout. Tu es bien, ça va pas mal. Merci Rodolphe. Allez. Gardez bien la tête en dehors de l'eau. Bon, ça va, vous n'êtes pas blessé? Non, ça va, ok. Ne vous inquiétez pas. Le deuxième? Parfait, ok? Comme ça. Allez, c'est parti. Ok, ça va? On est accroché, je me sens en sécurité en tout instant. Merci. Alors Vincent, On fait pas le malin dans une bagnole qui est remplie d'eau. Le bruit, le fait de absolument maîtriser rien du tout. C'est-à-dire qu'on est vraiment pris, c'est l'élément. Donc, limite, on prie pour pas que la voiture bouge. exactement. Et la panique peut vite s'installer. Donc, je me posais la question, quelqu'un qui décide de son propre chef de rester dans l'eau, dans le véhicule, c'est se dire, est-ce que je suis plus en sécurité de me laisser partir, rester dans la voiture?
ça va très très vite. Ça va aller très très vite. très très vite. Exactement. Donc le conseil nous qu'on donne aux gens aujourd'hui, hein, vu que les voitures sont équipées de vitres électriques, Oui. Une fois que la voiture va être dans l'eau, hein, il se peut qu'à un moment donné, très rapidement, tout le dispositif électrique soit S'arrête. neutralisé. Hein. Ouais. Donc c'est pas un premier réflexe, hein, c'est assez traumatisant, mais c'est d'inviter les gens à descendre leur vitre électrique Tout de suite. tout de suite, hein. Parce que après, on ne pourra plus le faire. Le véhicule sera neutralisé casser au niveau le- électrique, le- il faudra c'est casser la vitre. Et ça peut être traumatisant encore plus. Hein. Donc le premier réflexe, c'est d'ouvrir hein, effectivement les vitres et d'aller se réfugier sur le toit de la voiture. Même si la voiture part un petit peu, on sera plus en sécurité sur le toit qu'à l'intérieur de la voiture. Ouais, parce que si ça se remplit et qu'il n'y a plus d'air, Voilà. on est coincé. Est-ce que j'ai la permission de faire tout le parcours en nageant? Oui, mais bien sûr. Fais-toi plaisir, Vincent. On va l'essayer. Allez. Et on se... Alors Vincent, ça décoiffe, non? C'est extraordinaire, Ça c'est décoiffe. extraordinaire. C'est que du bonheur. Déjà, un grand merci pour l'expérience parce que déjà, on ne peut pas vivre ça tous les jours. Moi, je trouve que c'est exceptionnel ce que vous faites. Et on voit le travail, la précision, on voit l'organisation qui, ici, comme on dit, on en parle depuis le début, hein, il faut être vraiment extrêmement précis parce que c'est des conditions qui sont vraiment particulières. Exactement. Donc, bravo pour tout ce que vous faites. Quand tu as d'autres trucs comme ça, tu m'appelles. Ouais, avec plaisir. En tout cas, merci d'être venu, merci d'avoir joué le jeu. Et puis, tu as une belle aisance aquatique. Si jamais tu veux rentrer dans nos équipes, sache que tu es le bienvenu en tout cas. Écoute, Ce sera avec grand plaisir. On y pensera très sérieusement. Bon. Merci à toi. Moi, je vais aller prendre une petite douche parce qu'il faut que je retourne en plateau voir Michael. Ouais, très bien. Question de me réchauffer un peu parce que quand même, si j'arrive comme ça, je pense qu'ils vont pas... Merci à toi. Merci Olivier. Au plaisir À bientôt. Vincent. Allez, on retourne en plateau tout le monde. C'est parti. Donc voilà, on l'a vu, hein, ça secoue, ça je suis entièrement convaincu par le tout. Et donc merci Michael et merci Olivier qui nous a rejoints un petit peu plus tôt en plateau. On comprend que le secours nautique, c'est pas simplement de la plongée, c'est pas simplement du secourisme sur l'eau, c'est sous l'eau, c'est aussi dans la rue, c'est pluridisciplinaire. Donc merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça en long, en large. Et surtout, eh bien, on vous souhaite le meilleur pour les nouveaux projets qui arrivent parce que je pense qu'il y en a. Merci Vincent. Merci beaucoup, Michael. On vous dit à très bientôt et on se revoit pour le prochain mag.